Comment perdre 3 millions de dollars? Tutoriel. On vous dit souvent comment faire de l'argent avec les cryptos, mais moi je vais vous montrer comment en perdre et je pense que c'est autant important, voire encore plus. Cet investisseur américain qui s'appelle Brandon Larocque vient de perdre plus de 3 millions de dollars sous forme d'XRP alors même qu'il utilisait un système comparable à une ledger qui s'appelle un hardware wallet. Il utilisait ce portefeuille crypto qui s'appelle Elipal, qui ressemble très fortement à Ledger et qui donc va stocker les clés privées hors ligne. Mais voilà le hic, quand on a autant d'argent sur un portefeuille, on a tendance à le checker de temps en temps pour voir si tout va bien, etc. Sauf que quand on a un portefeuille comme Elipal par exemple que je vous ai montré juste avant, eh bien soit il faut le brancher, soit il faut l'avoir sous la main, etc. Donc c'est peu pratique. Donc l'idée de Brandon, ça a été de pouvoir voir son solde directement sur son iPad, sa tablette connectée à Internet. Sauf que quand on veut lire le solde qu'il y a sur cette clé, on ne va pas faire n'importe comment. Il y a un processus sécurisé. Quand on veut synchroniser les informations qu'il y a sur son hardware wallet avec par exemple MetaMask, il ne faut surtout pas importer sa phrase de récupération dans MetaMask. Et c'est précisément ce qu'a fait Brandon. Son erreur, ça a donc été d'importer sa phrase de récupération dans ce portefeuille qui était sur sa tablette. Et donc la moindre faille de sécurité sur sa tablette fait que la clé privée est accessible. Parce que sa clé privée était finalement, d'une part, oui, sur son portefeuille matériel, mais aussi accessible en ligne directement sur sa tablette. Il a donc malheureusement tout perdu, c'est plus de 120 transactions sur Ripple qui ont été faites, et 3 millions de dollars qui se sont envolés, qui était sa retraite, le pauvre. Et en plus de ça, comme c'est full DeFi, il ne peut pas faire grand-chose. La société Elipal a émis un communiqué officiel pour expliquer ce qui s'était passé, mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire parce qu'on est considéré comme étant notre propre banque dans ce genre de situation. La moralité, c'est que même les investisseurs aguerris ou ceux qui ont mis beaucoup d'argent dans la crypto ne sont pas à l'abri s'ils n'ont pas les bonnes pratiques. Avant même de faire de l'argent, il faut savoir comment stocker sa crypto-monnaie, que ce soit sur les exchanges ou que ce soit en DeFi. Gagner c'est bien, le garder c'est mieux. Et si tu veux en savoir plus autour de la crypto, n'oublie pas de t'abonner. Il y a aussi mon guide que je t'offre aujourd'hui dans ma bio directement.